Je vous le disais à l'instant en marge de la conférence sur la gestion durable des plantes médicinales organisée par le ministère en charge de l'environnement à travers le Centre national de semences forestières et la Direction générale des eaux et forêts qui s'est tenue à Bobo-Dioulasso le 30 mai dernier. Plusieurs panels ont été animés. Une initiative pour permettre aux experts du domaine d'échanger et de partager leurs expériences en matière de gestion durable et de vulgarisation des plantes médicinales. C'est le cas de ce panel animé sur la thématique enjeux et opportunités de la multiplication végétative. Des détails avec Colette Boudou. Enjeux et opportunités de la multiplication végétative. C'est la thématique au cœur de ce panel, organisé en marge de la conférence sur la gestion durable des plantes médicinales, initiée par le ministère en charge de l'environnement à travers le Centre national de semences forestières et la Direction générale des eaux et forêts. Tour à tour, les panélistes du jour ont exposé sur des sous-thèmes. Il s'agit en premier de celui sur la thématique et les enjeux de la multiplication végétative, suivi de celui portant sur les plantes médicinales et opportunités pour les populations. Cléophas Zerbo du ministère en charge de l'environnement, lui a livré la troisième communication qui portait sur la promotion des plantes médicinales, intérêt pour le MEA et approche de mise en œuvre. Nous avons essayé de présenter en quoi cela était profitable de parler des plantes médicinales, de s'intéresser aux plantes médicinales, ce que ça pouvait rapporter au ministère de l'Environnement. Deux autres communications ont été données par la suite sur la conservation des plantes médicinales, enjeux et opportunités pour les partenaires au développement et sur les défis et les implications à la promotion des plantes médicinales au Burkina Faso. Le dernier sous-thème a été développé par Dr Joséphine Nadinga, maître de recherche au CNRST. C'est d'abord de s'assurer de l'identification et de l'authenticité du matériel utilisé. C'est du matériel végétal et sur lequel on veut travailler pour extraire des substances ou pour utiliser sous plusieurs formes et pouvoir soigner des personnes humaines. Et en ce moment, il faut s'assurer que le matériel utilisé est réellement ce matériel et que les substances recherchées sont contenues effectivement dans ce matériel. Et pour relever ce défi, il faut absolument qu'on donne de la place à la botanique et à l'ethnobotanique. Ces différentes communications visaient à montrer aux participants composés entre autres de tradis praticiens, d'étudiants, de pharmaciens et des passionnés de la médecine traditionnelle, l'importance des plantes médicinales dans la vie de l'homme et pour la biodiversité. Au regard de ce rôle important que jouent les plantes dans la vie des communautés, les panélistes ont invité ces différents acteurs à agir en faveur de la promotion et d'une gestion durable des plantes médicinales. Presque toutes les espèces locales sont médicinales. Et lorsque on aborde ce volet, c'est de mettre un accent sur la promotion de ces espèces. En mettant un accent sur cela, on fait la promotion de la biodiversité. En ce moment, la forêt, ce n'est plus une population d'arbres, mais c'est une diversité d'arbres de diverses espèces. Et quand c'est comme ça, ça donne un écosystème durable. Outre ce panel, deux autres panels ont été animés durant cette conférence sur la gestion durable des plantes médicinales. Ils portaient respectivement sur les thématiques techniques de multiplication végétative pour la conservation de la biodiversité forestière, étude de cas, et sur la gestion durable des plantes médicinales.